je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est mes produits terminés. Alors je pense que je vais vous la faire en deux fois parce qu'il y a pas mal de choses. Alors je vais commencer sans plus tarder, je vais prendre comme ça vient. Je vais mettre mon petit sac à côté. Donc premièrement, je vais prendre les produits ménagers, c'est ce qui est le plus encombrant. Ça je vous en ai déjà parlé, c'est les Dash 3 en 1 les potes. Avec du touche de fraîcheur de Lénore, donc ça j'aime beaucoup. J'aime bien les prendre de temps en temps. Ensuite, alors je vais essayer que ça fasse pas trop de bruit. J'ai terminé du Cif efficacité et brillance avec de la javel pour nettoyer les lavabos. C'était vraiment top. Agent nettoyant puissant, 100% hygiène, brillance sans trace. C'est vrai que c'était super brillant. Et ça sentait bon la javel pour bien désinfecter. Ah, par contre, je vais essayer de mettre mon sac à côté pour pas que ça fasse trop de bruit. J'ai terminé des cafés, on a acheté une nouvelle machine, la Nespresso. Et donc, j'ai adoré ces cafés-là, le café royal à la vanille. Et de la marque Carrefour, les cafés Expresso Brasil. Voilà, c'est la machine à café Nespresso. L'autre a lâché, tout simplement. Ensuite, mes éponges magiques Monsieur Propre, ça je m'en sers surtout pour les lavabos, hein, ça enlève bien les traces, ça gratte bien, ça nettoie bien. Ensuite, j'essaie de faire vite. Les Swiffer, ce sont vraiment les meilleurs, comment ça s'appelle, les meilleurs chiffons antistatiques je trouve. Mieux que les sous-marques, hein, c'est vraiment les number one. J'en ai encore 2 paquets d'ailleurs, ils attrapent bien la poussière. Et j'ai aussi le balai Swiffer. Donc ça c'est vraiment top. On reste dans les produits ménagers. Un liquide vaisselle au citron de chez Carrefour, vraiment top. Voilà, plutôt pas mal. Ensuite... je crois que tout ce qui est produits ménagers, non, il y en a encore, il me semble. Bon, écoutez, je vais prendre comme ça vient, ce sera plus simple. Un nettoyant à lunettes optique Vue, la marque Vue. Voilà, pour nettoyer les écrans de téléphone et les lunettes, c'est vraiment top. Donc ça, on a racheté 2 petits bidons chez Carrefour. Mais éventuellement, je rachèterai pour glisser dans le sac à main. C'est vraiment top. Ensuite, un petit shampoing sec de chez Baptiste. Alors ça, c'est vraiment top. Hein. Je l'ai redécouvert. Celui-ci, c'est le Marrakech. Donc ça, je l'utilise une fois par semaine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, ça a tendance à assécher les cheveux. Là, je viens de refaire mes mèches. J'ai peur que si... Enfin, j'essaye d'en faire qu'une fois par semaine. Je vous avais fait un haul où j'avais acheté 3 grands shampoings secs. Mais il faut vraiment le faire occasionnellement et que sur les racines. Sinon, sur les pointes, je pense que ça risque de les assécher un petit peu. Mais sinon, c'est super efficace. Hein, pour espacer d'un shampoing simplement. Hein. Voilà, alors ensuite, en produits ménagers, il me semblait que j'avais d'autres choses. Mais bon, je vais prendre comme ça vient. Un gel douche de chez Action, le Spa. Alors, il en reste un tout petit peu que j'ai terminé dans mon pouce-mousse. Franchement, j'ai pas trouvé ça top. J'ai trouvé que c'était assez asséchant pour le corps. Ça sentait un peu le mimosa, non ça franchement je ne rachèterai pas. Les gels douche de chez Action je ne rachèterai pas. C'est assez asséchant. C'était de la marque Spa Healing Grace and Charm. Non ça je ne rachèterai pas. Hein. Je l'ai mis dans mon pouce-mousse, enfin dans mon distributeur liquide vaisselle de ma salle de bain. Pareil, un énorme flop. Mais la date de péremption était dépassée. C'est toujours, là c'est un produit de chez Action, c'est une lotion pour les mains, c'est pas top du tout, c'est pas du tout hydratant et l'odeur elle a tourné, alors je pense qu'il est périmé tout simplement. L'odeur elle a tourné, c'était vraiment pas top, c'était pas hydratant. Donc le pouce-mousse ça allait, mais la lotion pour le corps, la lotion pour les mains, pas top du tout. Je rachèterai pas ces petits trucs chez Action. Même au moment des fêtes, non pas top du tout. Hein. Et ça a tourné, donc je m'en sépare. Ensuite, pareil. Là pareil, la date de péremption était dépassée de presque 6 mois.
Et j'ai vraiment trouvé que c'était super asséchant. C'est un désinfectant de chez Action. Toujours, j'ai pas mal de flops de chez Action, hein. Là, j'en ai 3 et je crois que j'en ai même 4. Voilà, donc les produits de chez Action, je crois que j'ai passé mon chemin, hein. Voilà, c'est un gel pour les mains, main propre sans eau ou savon, pour une utilisation extérieure uniquement. Moi, je l'utilisais vers ma coiffeuse. La date de péremption était dépassée de 6 mois à peu près. Et en plus, je trouvais que mes mains étaient super sèches après. Et non, ça, c'est pas top du tout. Ça, franchement, je ne rachèterai pas du tout. Et c'est vraiment un flop pour moi. Ensuite, un masque, bon écoutez, je prends comme ça vient. Un masque que j'ai adoré, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent en décembre 2018 de chez Body Shop, The Body Shop. C'est le Himalayan Charcoal. C'est un masque purifiant pour les peaux grasses. Voilà, masque purifiant éclat. The Body Shop, donc je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent, c'était un gros format de 90 millilitres, il me semble, 75 millilitres, j'ai adoré. Par contre, il était quand même assez agressif, c'est vraiment à utiliser, ils disent 2 fois par semaine, mais moi je trouve qu'une fois par semaine, c'est largement suffisant, parce que ça décape quand même la peau, hein. Enfin moi j'ai la peau grasse, mais sinon super efficace. À l'occasion, si je reprenais un calendrier de l'Avent de chez ce Body Shop, et si je l'avais, pourquoi pas. Mais le racheter spécialement, non, je pense pas. Et de toute façon, là, il faut que j'écoule mes stocks de masques et autres. Alors, j'ai pas terminé la CC crème de It Cosmetics qu'on m'avait donnée. La teinte est trop foncée, comme vous voyez. J'ai essayé de le mélanger avec une crème de jour un peu plus claire. Sinon... la texture était plutôt pas mal, sauf que la teinte est beaucoup trop foncée. Pourquoi pas le racheter dans ma teinte? Là, c'était le cas, donc c'était un CC crème, donc sans huile minérale, le Full Coverage Cream, avec un SPF de 40, donc la texture était plutôt pas mal. Mais moi, c'était beaucoup trop foncé pour moi, c'était en teinte tan. Mais pourquoi pas l'acheter en teinte light? Je vais me pencher la prochaine fois sur cette crème, car elle était vraiment très bien. Petit flacon pompe. J'ai essayé de l'utiliser, de le mélanger avec de la crème, mais ça faisait vraiment trop foncé pour moi. Mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Mais moi, je la rachèterai occasionnellement en teinte light. Je vous la recommande, hein. Vraiment pas mal, hein. Ensuite... pareil, un autre énorme flop de chez Dove, je ne l'ai même pas terminé, je l'avais acheté chez Action aussi. On aurait dit de la flotte, franchement on aurait dit qu'il était coupé avec de l'eau. L'odeur était pas top du tout, et pourtant c'est de la marque Dove. Et donc c'était le Go Fresh, c'était à la mandarine et fleurs de tiare. Franchement, c'était de super liquide. Je ne sais pas si vous verrez, il en reste un petit peu. Pareil, je l'ai mis dans mon pouce-mousse là. Vous voyez, c'est super... je ne sais pas si vous verrez. C'est super liquide, on dirait de la flotte. Franchement, sous la douche, c'était vraiment pas agréable. Franchement, on n'aurait pas dit que c'était du Dove. On aurait dit que c'était un produit coupé avec de l'eau. Donc ça, franchement, je ne rachèterai pas. Action, j'ai quand même pas mal de flops, hein. Enfin, là, c'est la marque Dove, hein, mais c'est vendu chez Action. Ensuite, à mon savon, une mousse de douche toute douce, pardon, légèreté fleurie, pivoine et frésia. J'ai adoré. 0% de parabènes et de colorants. On pouvait l'utiliser en rasage, c'est ce que je faisais aussi. Douche et rasage, c'était vraiment super, on l'a adoré. Ensuite, un méga shampoing qu'on avait acheté chez Nose à l'huile d'olive. C'est de la marque Statius Beauty Brand. Je vous avais fait un petit tuto mi-mars, il me semble, ou fin mars, pour comment nettoyer mes pinceaux. Il me semble que je l'avais utilisé. Alors, c'était un gros bidon de 750 ml. Moi, sur mes cheveux, ça avait tendance à me les assécher.
Mon fils a bien aimé, ça a été le seul pratiquement qu'il a utilisé. J'en ai un autre à l'huile d'argan à terminer, mais je ne rachèterai pas. Si je retourne chez Nose, des grands bidons comme ceci, non, pas terrible. Sinon, l'odeur était plutôt pas mal, mais assez asséchant quand même, hein, pour ma part. Hein. Après, ça ne reste que mon avis. Hein. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire certifiée bio de la marque NAE. Bon, j'ai plutôt bien aimé, elle m'a duré super longtemps. Je l'avais achetée au mois de juillet l'année dernière. Donc c'est une marque bio, formule vegan, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Nettoie et démaquille en douceur, toute la délicatesse de la rose de Damas. J'ai plutôt bien aimé, fallait s'y reprendre un petit peu pour les yeux. Mais pareil, c'était un super gros contenant, mais ça a été quand même. Hein. Je l'ai terminé. Bon, en allant vite, je pense que je vais pouvoir finir la vidéo. Enfin, en continuant sans trop m'attarder sur les produits. Ça, je vous le conseille, mais je ne rachèterai pas. J'ai d'autres petits démaquillants biphasés à terminer de chez Action qui là sont des tops par contre. Et comme je vous dis, ce mois-ci, j'ai pas mal de flops de chez Action. Hein. J'ai déjà ces produits-ci. Les gammes de chez Action, je ne vais plus les racheter. Hein. Voilà, déjà ça. Et il me semble que j'en ai un autre après. Voilà, après, comme je vous dis, ce ne sont que mes goûts à moi, mes avis à moi. Alors après, on va passer dans tout ce qui est miam miam. Je reviendrai après dans la beauté, c'est pas grave. On a adoré les gaufres de Liège, l'original de la marque Lotus. Elles étaient un peu caramélisées. Franchement, c'est une tuerie. Voilà, c'est comme dans la gamme waffle, vous savez, les chaînes de gaufres waffle, il me semble, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment une tuerie. C'était bien caramélisé, on a adoré. J'ai adoré prendre ça avec mon petit café le matin. Vraiment top. Autre gourmandise, ça venait de chez Leader. Leader Price, pardon. De temps en temps, on allait chez Leader Price et on avait 2-3 petites choses à acheter. C'était pas très loin de chez moi. C'est les mini œufs. Chocolat au lait, fourré au lait et noisettes. On avait acheté ça aux alentours de Pâques. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Hein. Très bon. 175 grammes. C'était pas mal. Ensuite, les fameux M&M's. Il y avait un paquet jaune et un paquet marron que je ne vous ai pas gardé, qui ressemble à des Smarties. Ça, c'est vraiment le M&M's original. Ça, c'est une tuerie. C'est pas très bon pour les kilos. Hein. Voilà. Ensuite, les barquettes. Les barquettes qui ressemblent un peu aux barquettes de Lu. Je vous en ai déjà parlé des gâteaux de chez Carrefour. C'est vraiment des tueries. Des barquettes au chocolat, goût chocolat noisette. Ça avait comme un goût un peu de chocolat au Nutella. Ça, c'est vraiment une tuerie. On rachètera. Je les adore. Pareil pour le petit déjeuner. C'était vraiment idéal. Alors ensuite, je mets à la poubelle une chamoisine imprégnée pour l'entretien des bijoux de la marque Trésor. J'en ai une autre, j'en ai racheté une. Celle-ci, elle avait des années et des années. C'était temps que je la change. Comme vous voyez, elle est bien sale. Hein. Ça, c'est pour nettoyer les bijoux plaqués or et argent. C'était plutôt pas mal. J'en ai une autre, mais pas de la marque Trésor. Voilà, donc ça pour entretenir les bijoux or et argent. C'est plutôt pas mal. Ça, c'était marqué « Vos bijoux méritent d'être entretenus avec le plus grand soin. La chamoisine Trésor nettoie et redonne éclat et brillance à vos bijoux or et argent. Utilisez-la régulièrement et vos bijoux redeviendront étincelants comme au premier jour. Facile à utiliser, vos mains restent propres et sèches. » Ça faisait des années et des années que je l'avais. Donc, c'était temps que je la change. Comme vous voyez, je change souvent de bijoux. Voilà, ça c'est du plaqué or. Je vous montre. Donc avec ce genre de bijoux, il faut les entretenir pour garder l'éclat hein, du doré, hein, tout simplement. Donc ça j'aime bien en avoir, on en a racheté. Hein, mais pas de la marque Trésor. Une autre marque. Ah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Les lingettes sanitaires Carrefour. Alors on a vraiment eu du mal là pendant le confinement à trouver des lingettes désinfectantes. J'en ai trouvé chez Leader Price et de la marque Leader Price. Mais les lingettes nettoyantes font l'affaire de n'importe quelle marque. Voilà.
Ensuite, j'ai terminé. Je vais rester dans le miam miam. Des petits mélanges télé, cacahuètes, raisins secs, noix de cajou et noisettes de chez Leader Price. On avait fait un petit apéritif, entre autres pour mon anniversaire. Voilà. Évidemment, qu'entre nous, on n'a pas invité des personnes. Des petites pistaches grillées et salées. Pareil, ça venait de chez Leader Price. Ils sont vraiment très très bons, ces petits gâteaux de sec. Et encore, je ne vous ai pas tout gardé, c'est dommage. Je vous les recommande. Et il y avait les mélanges du monde, cacahuètes, noix de cajou, noix de Brésil et noix de pécan. Des tueries, je les adore. C'était vraiment très très bon. Même à mettre dans une salade, on en avait mis un peu dans une salade. Une tuerie. Vraiment très très bon. Alors ensuite, du coup je vais pouvoir, la vidéo est pas si longue que ça. J'ai terminé une cure de Forcapil. D'ailleurs, mes cheveux avaient vachement poussé. Là, je les ai fait couper un petit peu en même temps que les mèches. Petit blablatage entre parenthèses. Donc, c'était la marque Forcapil. J'ai terminé déjà ma cure de 1 mois. Je vous avais fait une vidéo où c'était une trentaine d'euros. Les 4 mois, 3 mois plus 1 mois offerts. Donc, vous avez 2 gélules à prendre par jour, à prendre avec un grand verre d'eau. Voilà, ça se présente comme ceci. Bon, les petites capsules, je vous les ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Ça, j'en refais de temps en temps, à chaque changement de saison. J'essaie de refaire 6 mois dans l'année, 2 cures dans l'année. Donc, c'est un complément alimentaire à base d'acides aminés, excusez-moi, vitamine E et zinc. Voilà. Donc, vous avez de la cystine, méthionine, biotine, vitamine B complexe, vitamine D, etc. Donc, 2 capsules par jour. Ça vous fait pousser les cheveux et ça les renforce. Et ma coiffeuse m'a dit que j'avais plein de petits cheveux qui repoussaient. Donc, ça, c'est vraiment top. À chaque changement de saison, moi, je dis que c'est bien de les refaire. Voilà. Alors, ensuite, j'ai terminé de la marque Pixi, le Glow Tonic 5% glycolique. C'est une lotion, excusez-moi. Voilà, la marque Pixi en petit format. Il me semble que c'était entre 13 et 14 euros. Et c'est un format de 100 ml. J'ai adoré, ça avait un effet un peu gommant sur la peau. Alors, 5% de glycolique, acide de glycolique, lotion tonique exfoliante. Une tuerie aussi, cette petite lotion exfoliante de la marque Pixi. Quand je retournerai chez Sephora, je m'en reprendrai un petit format, je pense. Pour les vacances, ça peut être plutôt top. Je voyais que ma peau était lumineuse et un peu exfoliée. C'était assez pratique. Et l'odeur, on aurait dit que ça sentait un peu la camomille, je trouvais. Donc ça, c'est plutôt top. Hein. Exfolie doucement et illumine. Pour une peau d'apparence saine et éclatante, convient à tous les types de peau, sans alcool. Testé dermatologiquement. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Éventuellement, quand je retournerai chez Sephora, je m'en reprendrai un. Soit le petit format, soit le grand format, à voir. Et je vous la conseille, hein, ça a un effet un peu exfoliant sur la peau. En parlant de Sephora, j'avais eu, mon mari quand il avait été chercher la grande palette de Sananas, il avait eu des échantillons. J'avais eu 2 échantillons. Masque Peel-Off point noir à l'acide glycolique de la marque Sephora. Ça, c'est une tuerie. Bon, là, j'en ai d'autres de la marque Bioré. Je vous ai gardé un patch qui sont pas mal. Mais quand j'irai chez Sephora, je vais pas y arriver. Pourquoi pas m'acheter, je pense que c'est en tube. Parce que ça désincrustait bien le nez, les points noirs. Il fallait les mettre sur le menton, le nez, le front, le menton et le nez. Voilà, vous avez le petit dessin. Donc ça, franchement, je pourrais me pencher sur ce produit-ci. Et j'ai terminé, j'ai testé, excusez-moi, un patch Bioré. Voilà, donc plutôt pas mal. Hein. Pour le nez, j'ai plutôt bien aimé. J'aime beaucoup, je l'avais acheté lors des promos Carrefour, et promos beauté Carrefour. Alors ensuite, un autre flop de chez Action. Je vous ai dit depuis 2 mois, là j'ai pas mal de flops de chez Action. C'est le concealer brightening de chez Max More de 1,8 ml vous savez, qui se twiste comme ceci avec un petit pinceau. C'était vraiment pas très couvrant.
Voilà, pas très couvrant. Par contre, il y avait pas mal de matière. Vous savez, c'est un petit pinceau comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous twistez, ça sort, la matière sort. Et moi, je dis que c'est bien pour les ados. Mais si vous avez des cernes ou des petites imperfections à cacher, c'est pas assez efficace, hein. Non, il vaut mieux acheter, mettons, la marque Maybelline, l'effacerieux. Comparé à ça, bon, c'est pas le même prix, mais ça, je rachèterai pas. Je l'avais acheté l'année dernière pour partir en vacances. Et là, j'ai voulu le finir pour écouler un peu mes stocks. Alors, je jette, c'est pareil, il est complètement sec. C'est une ombre de chez Chanel. Alors, c'est pour ça, ça sert à rien de mettre cher dans les produits. C'est une ombre, c'est la numéro 83 illusoire. Illusion d'ombre de chez Chanel. Je ne sais pas si vous verrez. Alors, quand je l'applique, je vais vous faire un petit swatch. Elle est encore bien teintée, hein, il n'y a pas de souci, hein. Elle est bien teintée, mais je pense qu'elle est quand même périmée car elle s'enlève de l'emballage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc ça fait trop longtemps que je l'ai. Je préfère la jeter. C'était une couleur un peu violette, comme ceci, vous voyez. Et bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais la jeter. Voilà. Donc ça, poubelle, hein. Voilà donc l'illusion d'ombre de chez Chanel. Moi, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Mais je l'avais racheté à une personne qui vendait du maquillage sur Facebook il y a un petit moment. Donc, c'est pour ça. Quand j'ai vu qu'elle se détachait, je me suis dit, je m'en sépare. Cela dit, je l'ai appliqué sur les yeux il y a... Oh, ça fait bien un mois que je l'ai jeté. Et j'ai pas eu d'allergie. Mais dans le doute, je préfère jeter. Ensuite, on va rester dans le maquillage. Un rouge à lèvres que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent décembre 2018 de chez Yves Rocher. C'est le 156 mat. Alors, je vais vous montrer. Beau, très beau packaging. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Et il a moisi. Je l'ai vu dans une vidéo d'une personne qui avait jeté, une youtubeuse qui avait jeté, et sur Instagram plutôt, je crois que c'est sur Instagram, qui avait jeté plein de rouge à lèvres Yves Rocher. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a plein de petits points. Il est pratiquement neuf, hein. Vous voyez là les petits points sur le raisin là. Et ben ça c'est de la moisissure. Donc du coup j'en avais un, j'ai regardé de cette gamme-ci. Ça fait plein de petits points. Donc je préfère le jeter, c'est de la moisissure. Je m'en suis servi 2 fois. Donc les rouges à lèvres, ils sont très bien de chez Yves Rocher comme ceci. Mais moi personnellement, j'en rachèterai pas. Vraiment une énorme déception comme vous pouvez voir. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Et je ne sais pas si vous verrez. Là, je pense qu'on les voit bien, les tout petits points. Vous voyez là, les tout petits points. Donc ça, apparemment, c'est de la moisissure. Comme quoi, ça sert de regarder les comptes sur Instagram et les vidéos, hein. Donc moi, tout de suite, j'ai pensé à ce rouge à lèvres-ci. Je suis allée le voir. Et j'ai vu qu'il était, il était moisi aussi. Donc, poubelle. Et franchement, je ne rachèterai pas des rouges à lèvres comme ceci de chez Yves Rocher. Car en plus, ils ne sont pas donnés, hein. Ils sont aux alentours d'une bonne dizaine d'euros. Donc, ça, non. Et je ne vous les recommande pas. Et j'en rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un mascara, le volume Obsession Mascara Volume de chez Nocibé. J'ai essayé de terminer mes produits, hein, de la marque Nocibé. Ça, c'était une tuerie, j'ai adoré. J'avais remporté dans un concours des produits Nocibé. Vous voyez la brosse, ça faisait un volume de folie, hein, un volume de dingue sur les cils. Bon, moi, il faut dire que j'ai quand même des cils assez longs, mais la brosse était plutôt pas mal. Il avait une bonne odeur, il m'a duré quand même longtemps. Et là, je me suis dit, il faut que je termine les mascaras entamés depuis un petit moment. Donc ça, pourquoi pas le racheter éventuellement. Et quand j'aurai fini mes 3 tonnes de mascara. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est masque normalement. Ah oui, j'ai testé une huile de coco de la marque Palmers. Alors je crois que j'en garde pas un bon souvenir. C'était moins bien, non. C'était moins bien qu'un autre produit de chez Palmers. Et pourtant, j'adore le produit de chez Palmers. Mais cet échantillon-ci, j'ai pas spécialement aimé. C'était un lait hydratant. Et je préfère l'huile Palmers que le lait hydratant.
Comme quoi, c'est super sympa d'avoir des échantillons pour tester avant d'acheter les produits. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Neutrogena par rapport à la date de péremption. Il était périmé en juin 2020. C'est ça, je crois. Donc, je l'ai vite utilisé. C'était le Hydro Boost de Neutrogena. Le booster désaltérant masque hydrogel régénérant à l'acide hyaluronique. En 15 minutes, l'équivalent d'un flacon de sérum désaltérant. Technologie hydrogel rafraîchissante constituée à 100% de sérum actif, régénère intensément pour une peau souple et hydratée développée en Corée. Ça, je l'avais remporté dans une campagne Neutrogena. J'ai adoré, j'en avais plusieurs. Et c'était le dernier que j'ai testé. C'était en 2 parties. Je l'ai adoré. Voilà, ce sont des masques coréens en 15 minutes. Vraiment top. Ça vous est la peau illuminée et super bien hydratée. Ensuite, je passe brièvement, j'ai terminé les masques de chez Action. Je les adore, ceux-là. Ça, c'était à la truffe blanche. Vraiment très, très bien. Hein. Très bon effet. Hein. Voilà, plutôt top. Les masques de chez Action, pour l'instant, je n'ai jamais été déçue. J'ai fait un petit masque lèvres. Voilà. Les dorés, je vous ai gardé le petit emballage, mais je vous les ai déjà présentés dans les vidéos. Bon, c'est pas des hydratations de folie, vaut mieux faire un bon petit gommage avant. Mais j'aime bien de temps en temps en faire. J'en ai encore un doré, je crois, et des rouges à faire. Ensuite, j'ai fait ce masque-ci la semaine dernière. Il y a encore le prix, c'était à 69 centimes. C'est le masque Panda. Voilà, donc il est plutôt pas mal. Mes chouchous, c'est le masque au charbon de chez Action. Ça, pareil, c'est mes petits chouchous depuis au moins 2 ans. Je les adore. J'ai un sacré stock d'ailleurs à terminer. Ensuite, j'ai 2 autres masques. J'ai un masque, alors ça c'est pareil, c'est pour anti-acné. C'est de chez Action, c'est un masque coréen, je les adore ceux-là. Ils étaient sortis l'été dernier. Je ne sais pas si on peut encore les retrouver chez Action. C'était à l'extrait de perles, anti-acné. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super. Alors anti-acné, après, je ne sais pas, mais je trouve qu'ils ont un très très bon effet sur la peau. J'ai terminé un masque que j'avais gagné dans un concours au concombre, une tuerie aussi. Super hydratant, il vient de Corée. Voilà, il est génial ce masque-ci. Il fallait le laisser poser entre 20 et 30 minutes. Alors ça, c'était vraiment la détente absolue. Vraiment génial. J'ai adoré ce masque-ci, une tuerie. Et ensuite, j'ai terminé. Tout le reste sont des masques pour les yeux. Les masques pour les yeux de chez Action, version dentelée. Voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, ça va, la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai pas eu besoin de vous la faire en 2 parties. Et mon petit panier est terminé, et vite plutôt. J'ai terminé les masques, mes chouchous de chez Action au concombre. Voilà, j'en ai fait pas mal. Dans la boîte, j'en ai fait 2. Il me semblait que j'en avais fait plus. Voilà, donc ça c'est 99 centimes. Vous en avez 4 dedans pour 4 utilisations. Ils sont vraiment top. Alors ce qui est bien aussi, c'est de les mettre un petit peu avant au réfrigérateur. Vous l'appliquez. Et moi ce que je fais, c'est que je garde le sérum qu'il y a au fond une fois que j'ai appliqué le petit patch. Et une fois que j'ai enlevé le petit patch, je finis le petit sérum. Comme un petit masque pour dormir, j'applique le sérum sur le contour de l'œil et le lendemain, je trouve que j'ai le regard moins froissé, plus détendu. Voilà. Et écoutez, c'en est tout. Il y avait quand même pas mal de choses. Hein. J'ai essayé de faire ma vidéo sans trop blablater. J'ai tout ça à aller porter au tri. Et donc, mon panier est vide. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Il y a quand même pas mal de flops de chez Action. Les gammes de chez Action, je vais éviter de trop les acheter. Et méga flop aussi pour le gel douche Dove que je vous ai montré. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à aller au tri maintenant. Et je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de participer à mon concours.
Voilà, juste à la vidéo en dessous. Il se termine le 1er juillet. Pour cela, comme je vous ai dit, il faut résider en France, surtout être abonné à ma chaîne YouTube. Vous avez toutes les conditions un peu plus bas dans la vidéo. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Bye bye.